Et salut à tous les amis, c'est Maxime et je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne The Little Things aujourd'hui. Encore une fois, une vidéo sur les reptiles bien sûr pour ne pas changer, mais aujourd'hui les amoureux du nourrissage vont être contents parce que j'ai tout simplement nourri avec vous tous les animaux de l'élevage. Alors je vous laisse regarder ça, n'oublie pas le petit pouce bleu, le partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait et puis je vous dis bonne vidéo. Et comment mieux commencer cette vidéo nourrissage que par la bosse des bosses, on peut le dire, Freya. Et vous le voyez déjà directement, une très grosse attaque. Avec Freya, ça fait jamais long feu, vous pouvez le voir au ralenti, c'est vraiment impressionnant. On voit une belle constriction et là c'est parti. Donc bien sûr cette partie là est en accéléré, sinon ça a duré à peu près 20 minutes, ça aurait fait long la vidéo quand même. Mais voilà, vous voyez qu'effectivement elle l'avale d'une facilité déconcertante et pourtant le rat fait quand même 300 grammes, voire 350 pour les plus gros. On voit aussi que Freya a une facilité déconcertante à littéralement disloquer sa mâchoire. En effet, c'est grâce à un petit tendon ou ligament qu'il y a entre leurs deux, on va dire, zémi-mâchoires, si on peut appeler ça comme ça, qui va faire que effectivement la nature volontairement leur a donné ça pour avaler de grosses proies. Alors c'est valable chez tous les serpents, mais plus particulièrement chez les boïdés et les pythonidés. Tout comme cette trachée rétractable, on vient de zoomer dessus, la petite partie rose qui sort de sa bouche pour effectivement les aider à respirer malgré le fait qu'ils avalent dans la nature encore plus de très grosses proies pour leur taille. Donc ne vous inquiétez pas pour les amoureux des animaux, même si vous n'y connaissez rien, le serpent va très bien et est totalement adapté à ce genre de proie, voire même bien plus gros. Allez, je vous laisse kiffer les images en musique et on se reprend après pour la prochaine bébête. Et là on va déjà rentrer dans des serpents un petit peu moins gros. En effet, vous le voyez, la taille a bien diminué. Nous sommes sur des souris de 30 grammes adultes et on commence la série des couleuvres avec notre beau Spaghetti. Alors lui, voilà, comme à son habitude, ça tape direct, même pas de constriction si je tire pas avec la pince. Alors je le stimule un petit peu, hein, mais vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est juste pour la vidéo que vous ayez des belles images. Mais même en faisant ça, franchement, il est pas bien farouche le pépère, ça y va. Et donc vous le voyez, même avec un trépied et un téléphone dans le terrarium, on entame direct le repas. Et alors d'une rapidité assez déconcertante sur le coup, autant Freya ça prend à peu près 20 minutes, autant lui en 5 minutes c'est plié. Alors il faut savoir que Spaghetti est nourri environ tous les mois. Vous allez me dire pourquoi Maxime, pour une couleuvre c'est quand même assez long comme attente, mais le petit loulou il a bien mangé durant les 3 premières années de sa vie et du coup maintenant il fait le poids d'une femelle reproductrice. Alors pour un mâle c'est quand même assez abusé, j'ai fait des petites erreurs, forcément c'était mon premier, je l'assume, hein, je m'avoue vaincu là-dessus. Mais c'est pas grave, on essaye de rattraper ça doucement, et il y a déjà une petite perte de poids qui s'est effectuée. Alors on contrôle bien sûr, hein, faut pas non plus que ça soit un cas de maigreur morbide, mais voilà, on contrôle ça tout doucement, il est très actif. Manger une souris de 30 grammes tous les mois, c'est peut-être pas le cas pour toutes les couleuvres dans la nature, donc lui ça lui va très bien, il vit sa petite vie pépère, toujours aussi cool de toute façon dans le reste du temps, alors c'est parfait. Et là, j'ai eu la chance de vous filmer un moment vraiment incroyable. On le voit effectivement que Spaghetti bâille et se frotte contre les parois et les branches de son terrarium. Vous allez me dire, mais Maxime, pourquoi il fait ça? Et bien c'est tout simplement pour se remettre la mâchoire correctement suite à l'extension du tendon dont je vous parlais tout à l'heure pour Freya. Et là on voit vraiment que ça y va, ça se frotte, ça bâille, attire les rigots. Et maintenant, on est parti sur notre Lampropeltis mexicana tailleri, de son petit nom Neptune. Alors c'est un serpent qui est assez craintif, donc j'ai pas voulu filmer trop, elle a déjà accepté l'attaque, j'en étais très content. Vous pouvez le voir, une belle constriction, je stimule hein, toujours pour stimuler la constriction, mais j'ai pas pu avoir la suite du repas, malheureusement, j'en suis désolé.
Et on commence la partie lézard avec notre petite Némésis qui, vous le voyez, a littéralement déchiqueté le Vermorio que je suis en train de lui donner. Alors oui, effectivement, je lui donne des Vermorio pour la faire grossir et ça marche très bien puisque je voudrais qu'elle soit au poids pour la reproduction l'année prochaine, mais ça vous le verrez dans une future vidéo. Et maintenant on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique. En effet, je vais vous apprendre, pour ceux qui commencent la terraophilie avec du gecko à crête ou le même style dans cette famille de gecko là, comment faire du repachis. Alors le repachis c'est quoi? C'est cette poudre que vous voyez juste sur votre écran qui est en fait tout ce qu'un gecko à crête ou en tout cas un gecko se nourrissant de fruits principalement dans la nature a besoin pour grandir et se développer correctement, même une fois adulte d'ailleurs. Donc en fait c'est tout simplement des fruits et je pense des insectes ainsi que des vitamines et du calcium sous forme de poudre qu'il suffit de réhydrater comme je suis en train de le faire sous vos yeux ébahis et de mélanger pour obtenir une substance un petit peu comme de la compote comme il pourrait trouver dans la nature étant donné qu'ils se nourrissent de fruits en cours de putréfaction. Vous le voyez, c'est pas liquide, il faut pas que ça soit dur mais il faut pas que ça soit liquide, ni de la gelée ni de l'eau, voilà. Donc voilà, moi je prends ce repachis là, c'est quand même le plus adapté et le plus complet pour les geckos à crête. Et comme vous le voyez, ma petite Cléopâtre, ma première geckotte à crête, valide totalement le repachis. Vous voyez même qu'elle arrive à le manger dans la main. C'est vraiment incroyable le lien que j'ai avec cette petite louloute. Et comment finir cette vidéo en beauté? J'ai envie de vous dire tout simplement en nourrissant notre premier gecko, notre mascotte sur cette chaîne. Les premiers abonnés s'en souviennent sûrement, il s'agit de notre Casimir international. Bon, vous le voyez, toujours aussi bigleux. Je me pose des questions sur la finition de ce gecko, mais on va pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, voilà, il est toujours aussi beau, moi j'en suis toujours aussi fan, il est toujours aussi cool en manipulation. Et en plus de ça, l'année prochaine, il sera sûrement papa. Mais alors là, restez connectés sur les réseaux sociaux parce que ça promet du très lourd. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas le petit pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait, partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, c'est vraiment comme ça que tu vas m'aider au maximum. Donc je compte sur toi. Le petit commentaire qui fait plaisir, dis-moi quel était ton nourrissage préféré. Et moi j'ai plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et vos bêtes, vous connaissez déjà, peace les potes.